Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vintage Reloading. Ce soir, on se retrouve pour une session tranquille, 100% pratique. Je vais recalibrer et graisser des ogives en 38 spécial, en direct, avec la presse RCBS Lubamatic. Voilà, c'est celle-là. Vous la connaissez, j'ai déjà fait une petite vidéo au sujet. Voilà, si vous êtes curieux de voir comment ça se passe, si vous avez des questions sur le matos ou les techniques, c'est le moment parfait pour échanger. Prenez une chaise, installez-vous confortablement et on attaque ça ensemble. Alors, les ogives, je vous les présente, voilà. Donc on a une belle gorge de graissage. Voilà, c'est du 38 spécial. Ça sort à 170 grains, donc c'est un moule Liman. Voilà, je vais essayer de vous montrer là. Voilà, ça c'est le moule Liman qui me sort mon 38 spécial. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors la presse Lubamatic, c'est une presse à recalibrer et graisser. Donc en une seule opération, on peut recalibrer l'ogive, parce que quand vous faites une ogive en plomb, donc elle sort du moule, elle est un peu plus grosse, elle n'est pas tout à fait à la bonne taille. Donc là, on va remettre exactement aux bonnes dimensions l'ogive, et en même temps, dans la gorge de graissage, on va rajouter de la graisse, effectivement. Donc ça, c'est pour la précision, le nettoyage du canon. Voilà, donc ça, j'ai dû en parler dans d'autres posts. Voilà. Et on peut encore rajouter pour les ogives les plus rapides en même temps un gaz sec, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vais vous montrer le principe de base. Alors la presse pour détailler, donc on a un levier, voilà, qui actionne en fait ce bélier ici, qui va pousser l'ogive en travers d'une matrice qui est là-dedans pour redimensionner l'ogive. Alors ici on a un petit poussoir de balle, voilà, qui va venir pousser la balle dans le petit trou qui est ici. Et en passant dans la matrice, l'ogive va ressortir avec de la graisse sous pression et elle sera graissée, recalibrée en une seule passe. Je vais vous montrer tout ça. Alors la graisse, comment elle se présente? Donc vous pouvez utiliser ce type de graisse. Voilà, moi j'ai des modèles peut-être un peu plus vintage encore. Voilà, ça c'est les anciens reconnaîtront, c'est du Liman idéal. Voilà, donc c'est des bâtons de graisse. Et donc à l'intérieur, vous avez les bâtons de graisse, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, il y a un trou au milieu. Voilà. Et c'est assez compact. Hein. Alors la graisse, vous allez me dire par où elle arrive. C'est tout simple. Là, ici, vous avez un bouchon. Voilà. Et là, on voit, il y a une tige et la graisse va venir rentrer là à l'intérieur comme ça. Et par-dessus tout ça, dans le corps de la graisse, de la presse, il y a une tige filetée avec un poussoir. Et au fur et à mesure, on va faire descendre comme un piston sur cette graisse là. Ça va injecter la graisse dans l'ogive. Le capuchon. Donc moi bien sûr la graisse est déjà en place. Bon écoutez, je crois que je vous ai expliqué le principe. On va démarrer tranquillement. Voilà comment ça se passe. Hein. Alors on va venir positionner l'ogive à redimensionner ici. Ah, j'ai oublié, il y a un petit détail. Ça fonctionne avec cette clé là. Vous voyez, c'est comme un petit cliquet en réduction. On va venir actionner là-haut. C'est pas le bon sens, voilà, on va venir actionner, et là, avec le cliquet, petit à petit, hop, on injecte la graisse là-dedans, donc il faut amorcer le système. Voilà, puis là on sent qu'il y a comme un point dur, là ça va être bon. Voilà, on va descendre avec le levier ogive, hop, et le tout, c'est pousser juste ce qu'il faut, pas trop, et voilà, il faut encore un petit peu, comme ça, et ça va injecter la graisse dans la gorge, encore un petit peu, le premier coup, c'est le plus compliqué, c'est juste histoire de s'y faire. Voilà, je vous montre à la caméra, ça c'est l'ogive graissée, recalibrée, on va bien, impeccable, hop là, voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure.
Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Et au suivant. Voilà, donc on va faire une petite série comme ça. Tranquille en live. Je fais la série. Hop. On n'a pas forcément besoin de systématiquement mettre un tour de clé. Des fois, vous voyez, sans trop avoir besoin de pousser la graisse, ça suffit déjà. Le tout, c'est de trouver, de ne pas en mettre de trop, parce qu'après ça commence à déborder. Et là, vous allez avoir des petites fuites à ce niveau-là. Il va falloir bien gratter. Alors, presse orange, c'est une Liman, juste à côté. Ça marche sur exactement le même principe. Donc là, par contre, celle-ci, elle est montée en 45. Ici, vous voyez, la matrice est un peu plus grande. Voilà, le fonctionnement, c'est exactement le même. Sauf que elle développe un peu moins de levier, donc il faut pousser un petit peu plus fort dessus. C'est réservé pour des travaux peut-être un peu moins fréquents. La Lubamatic par contre, elle est à toute épreuve. Alors celle-ci, vous pouvez y aller gentiment. Elle craint absolument rien. Alors en ce qui concerne la graisse, on peut aussi la fabriquer soi-même. Donc il faut fabriquer avec un filon PVC par exemple, et puis une tige filetée, quelque chose au milieu. Et vous mélangez, il faudra faire un mélange de paraffine en fait et de graisse avec un petit peu d'huile d'olive, certains en mettent histoire d'assouplir un petit peu le tout. Voilà, puis en trouvant le bon dosage entre ces deux composants là, ça va faire une graisse maison qui marche très très bien. Ceux vraiment qui ont envie de faire tout de l'artisanat, ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors une erreur courante qu'on peut faire, c'est en fait de trop envoyer de graisse, comme je vous l'ai dit. Là, si on a tendance à vraiment trop en envoyer, il va se passer qu'en dessous, là, on va avoir des petites fuites ici. Donc là, pas de panique, hein. Si vous voyez que le cul de l'ogive, il est un peu maculé, il suffit de prendre un petit tournevis comme ça, aller gratter pour nettoyer juste ici, et en général, ça redémarre. Voilà. Et donc, les coups suivants, si vous avez envoyé trop de graisse simplement, vous tournez pas votre clé, vous allez en faire quelques-unes comme ça, sans rien rajouter. Là, c'est bon. Jusqu'au moment où le signal pour envoyer de la graisse, c'est de voir que la gorge, finalement, se remplit plus tout à fait. Et là, ça commence. J'essaie de vous montrer ça. Et on voit qu'il y a un petit espace là, c'est pas parfait. Donc là, ça veut dire que vous pouvez renvoyer un petit peu de graisse. Donc là, je repasse dedans. Hop, un petit coup. Et là, ce coup-ci, c'est impeccable. Alors certains utilisent également un réchauffeur de graisse. Voilà, écoutez-moi, je m'en sers pas parce que je pense qu'il vaut mieux avoir une graisse un petit peu trop dure à la limite. Bon, moi je travaille à température ambiante, donc je sais pas, certains travailleront dans un garage qui n'est pas chauffé, donc là ça peut peut-être servir pour réchauffer la graisse, pour pas qu'elle puisse encore passer par les petits interstices à l'intérieur de la machine. Moi j'en vois pas l'utilité, disons que dans une habitation qui est normalement chauffée, aux alentours de 20 degrés à la maison, tranquillement, ça c'est un accessoire, on n'a absolument pas besoin. Éventuellement, si vous êtes dans un garage en hiver, il faudra peut-être penser à chauffer le corps là, avec un petit sèche-cheveux de temps en temps.
mais une graisse trop liquide, elle va vous apporter vraiment plus de problèmes qu'une graisse trop dure, je dirais. Parce qu'une graisse trop liquide, là, elle va commencer à déborder de partout, elle tiendra pas bien à la gorge, finalement, c'est vraiment pas l'idéal.